Vous êtes à l'écoute de Paix du Christ avec frère Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paix du Christ, votre émission hebdomadaire de réflexion sur l'actualité sociale en France. Je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche 11 janvier 2026 à 18h pour faire le point sur les faits sociaux qui nous touchent, nous interrogent et parfois nous préoccupent. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets essentiels comme le travail, la protection de l'enfance, la justice sociale, l'accès aux droits, la santé, la jeunesse, la sécurité et la dignité humaine. Je commencerai par les grands faits récents, puis nous irons vers des aspects plus concrets de notre vie sociale. Pour commencer cette émission, voici une musique country qui se nomme « Dans le silence du bois ». A tout de suite. Dans le silence du bois, je viens poser mes peurs. Le vent qui danse autour semble porter mon cœur. J'ai tant cherché ma route, j'ai tant voulu comprendre, mais c'est dans ta voix, Seigneur, que je peux me reprendre. Tu me conduis, tu me relèves quand le monde devient trop lourd. Tu m'enveloppes comme un rêve et tu ramènes en moi l'amour. Dans le silence du bois, je retrouve encore ta voix. Tu m'accompagnes chaque fois et je marche près de toi. Parfois la nuit m'emporte, me vole mes espoirs. Je perds le fil des jours, je ne vois plus l'histoire. Mais tu viens sur ma route comme un doux feu de paille. Tu réchauffes mon âme et tu sèches mes batailles. Tu me conduis, tu me relèves quand le monde devient trop lourd. Tu m'enveloppes comme un rêve et tu ramènes en moi l'amour. Dans le silence du bois, je retrouve encore ta voix. Tu m'accompagnes chaque fois et je marche près de toi. Même quand tout semble s'éloigner, ta lumière reste accrochée à mon âme fatiguée et je peux respirer. Tu me conduis, tu me relèves quand le monde devient trop lourd. Tu m'enveloppes comme un rêve et tu ramènes en moi l'amour. Dans le silence du bois, je retrouve encore ta voix. Tu m'accompagnes chaque fois et je marche près de toi. En ce début d'année 2026, la France traverse une période sociale tendue, marquée par beaucoup d'inquiétudes, mais aussi par une forme de lassitude. Les Français travaillent, soignent, éduquent, accompagnent, mais nombreux sont ceux qui ont le sentiment que le système craque de toutes parts. Le mois de janvier, traditionnellement, est un mois difficile. Il arrive juste après les fêtes, avec les factures, le froid, la reprise du travail, et cette année, le climat social est particulièrement lourd. Depuis le 5 janvier 2026, une grève nationale des médecins est en cours et elle doit se poursuivre jusqu'au 15 janvier. Ce mouvement n'est pas anodin, il ne s'agit pas simplement d'une revendication salariale, comme on peut parfois l'entendre trop vite. Les médecins parlent d'épuisement, de pression administrative constante, de manque de reconnaissance et surtout d'une dégradation progressive de la qualité des soins. Beaucoup disent ne plus pouvoir exercer leur métier correctement, faute de temps, de moyens et de personnel. Dans les hôpitaux, les urgences restent sous tension.
Dans les cabinets, certains médecins envisagent de réduire leur activité, voire de quitter la profession plus tôt que prévu. Cela pose une question très sérieuse. Quel avenir pour notre système de santé ? Car derrière cette grève, ce sont les patients qui s'inquiètent. Les délais s'allongent, les rendez-vous deviennent rares et les zones rurales sont particulièrement touchées. Cette mobilisation est un signal fort, un avertissement adressé au pouvoir public. Le système de santé français, longtemps considéré comme l'un des meilleurs, est aujourd'hui fragilisé. Mais cette crise ne concerne pas que la santé. Elle s'inscrit dans un malaise social bien plus général. Beaucoup de Français ont le sentiment de travailler toujours plus, pour vivre toujours plus difficilement. Le coût de la vie continue d'augmenter. L'alimentation, l'énergie, le logement. Même avec la revalorisation automatique de certains revenus, de nombreuses familles disent ne plus s'en sortir. Les travailleurs sociaux, les aides-soignants, les enseignants, les agents publics, tous témoignent d'un manque de moyens, d'une pression croissante et parfois d'un sentiment d'abandon. Ce climat nourrit une forme de fatigue collective, mais aussi une inquiétude pour l'avenir, notamment pour les jeunes. Il est important de le dire, la France ne s'effondre pas. Les services fonctionnent encore, les soignants continuent de soigner, les enseignants continuent d'enseigner, les bénévoles continuent d'aider, mais beaucoup tiennent au prix de sacrifices personnels, parfois au détriment de leur santé, de leur famille, de leurs équilibres. Cette situation interroge profondément notre modèle social, un modèle fondé sur la solidarité, mais qui semble aujourd'hui à bout de souffle, faute de réformes justes, durables et humaines. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation. Derrière les chiffres, les grèves et les débats politiques, il y a des visages, des hommes et des femmes qui souffrent, qui doutent, qui espèrent encore. La Bible nous rappelle que la dignité du travailleur et du malade est sacrée. Dans l'Évangile, Jésus ne reste jamais indifférent à la souffrance. Il s'arrête, il écoute, il soigne, il relève. Cette situation sociale nous appelle à la prière, mais aussi à la vigilance, à la charité et à la responsabilité collective. Voici un chant country qui se nomme My Savior on the Road. À tout de suite. Let's ride. Morning light is breaking over fields of gold. I'm walking with a story only heaven knows. Boots in the dust, heart steady and slow. With Jesus by my side, everywhere I go. My Savior on the road, He leads me every day. Through the highs and lows, He shows me the way. When the night gets cold and the winds blow strong, my Savior on the road keeps me moving on. Sometimes the path is rocky, sometimes it's clear, but I don't fear the shadows when I know He's near. He speaks in the stillness, child, hold on tight, and guides me through the valley in the morning light. My Savior on the road, He leads me every day. Through the highs and lows, He shows me the way. When the night gets cold and the winds blow strong, my Savior on the road keeps me moving on. And every mile I travel, a little more truth unfolds. His love is my compass, His grace is my home. My Savior on the road, He leads me every day. Through the highs and lows, He shows me the way. When my journey ends and He calls me home, my Savior on the road will
En ce début du mois de janvier 2026, la France a été frappée par une vague de froid marquée avec des températures négatives dans de nombreuses régions. Un froid sec, parfois glacial, qui s'est installé durablement, surtout la nuit. Pour beaucoup d'entre nous, le froid est une gêne, mais pour d'autres, il devient un danger immédiat, parfois une question de survie. Chaque hiver, la même réalité revient. Chaque hiver, les mêmes images, les mêmes alertes, les mêmes drames. Avec la baisse brutale des températures, début janvier, les associations d'aide aux personnes sans abri ont tiré la sonnette d'alarme. À Paris, mais aussi dans de nombreuses grandes villes et zones périurbaines, le nombre de personnes dormant dehors reste élevé, malgré les dispositifs d'urgence. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont activé le plan Grand Froid, comme l'ouverture des places supplémentaires dans les centres d'hébergement, les mobilisations de gymnases, de bâtiments publics, recours à des chambres d'hôtel pour les situations les plus urgentes. Ces mesures sont nécessaires et il faut le reconnaître, elles sauvent des vies, mais sur le terrain, elles ne suffisent pas toujours. Les associations le disent clairement, les centres sont souvent pleins, parfois dès le début de la soirée. Des hommes, des femmes, parfois très jeunes, parfois très âgés, se retrouvent sans solution pour la nuit. Certains refusent aussi l'hébergement par peur, par fatigue ou à cause de règles trop strictes. D'autres n'y ont tout simplement pas accès, faute de place. Et pendant ce temps, le thermomètre continue de descendre. Le froid n'est pas seulement une épreuve physique, il accentue l'isolement, la détresse psychologique, les maladies chroniques. Il fragilise des personnes déjà brisées par la vie. Il faut aussi le dire clairement, la précarité liée au froid ne touche pas uniquement les personnes sans domicile. Beaucoup de familles vivent dans des logements mal isolés, parfois insalubres. Certaines hésitent à se chauffer correctement par peur de ne pas pouvoir payer la facture. Des personnes âgées vivent seules, dans des appartements froids. Les travailleurs pauvres doivent choisir entre se nourrir correctement ou se chauffer. Ce sont des réalités souvent invisibles, mais bien réelles. Le froid agit alors comme un révélateur brutal des inégalités sociales. Cette crise du froid pose une question fondamentale. Comment une société moderne peut-elle accepter que des personnes meurent encore de froid ? Chaque année, les mêmes constats sont faits. Chaque année, les mêmes promesses sont répétées. Et chaque année, la précarité persiste. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de météo, c'est un problème de dignité humaine. Face à cela, il existe heureusement des gestes de lumière. Des bénévoles qui distribuent des repas chauds, des maraudes nocturnes qui prennent le temps de parler, d'écouter, de rassurer. Des citoyens qui appellent le 115, qui ouvrent leurs portes, qui donnent ce qu'ils peuvent. Ces gestes ne remplacent pas une politique sociale solide, mais ils rappellent quelque chose d'essentiel. La fraternité existe encore. En tant que chrétiens, cette réalité nous interpelle profondément. Dans l'Évangile, Jésus s'identifie aux plus pauvres, aux plus vulnérables. Il nous rappelle que ce que nous faisons, ou ne faisons pas, aux plus petits d'entre les siens, c'est à lui que nous le faisons. Le froid, la rue, la solitude, ce sont des lieux où le Christ souffre encore aujourd'hui, à travers ceux qui y vivent. Cette crise du froid est donc aussi un appel à la conversion du regard, à ne pas détourner les yeux, à prier, mais aussi à agir, chacun selon ses possibilités. Voici un chant country qui se nomme Spirit on the Wind. À tout de suite. Riding on. Riding on. I'm walking down a long and dusty highway. Fields of amber waving in the sun. The world feels heavy, but something whispers gently. A peaceful voice that tells me I'm not done. Spirit on the wind, guide my wandering soul. Lead me through the valleys, make the broken whole. When the night grows colder and I can't
guide my wandering soul. Lead me through the valleys, make the broken whole. And when my journey ends, I'll rest in your hand, Spirit on the wind, forever you stand. Spirit on the wind. Aborder ce sujet n'est jamais facile, mais ne pas en parler serait encore plus grave. En ce début d'année 2026, la France se réveille une nouvelle fois avec une réalité douloureuse. Les violences faites aux femmes restent massives, persistantes et parfois mortelles. L'année 2025 s'est terminée par plusieurs féminicides survenus dans différents territoires. Derrière ce mot dur, il y a des vies brisées, des familles détruites, des enfants marqués à jamais. Les faits sont souvent semblables, c'est-à-dire que des femmes qui avaient signalé des violences, des plaintes parfois déposées, parfois retirées, des signaux d'alerte connus, mais insuffisamment pris en compte. Et puis un jour, le drame. Chaque nouveau cas suscite une émotion légitime, des minutes de silence et des hommages, mais très vite, l'actualité passe à autre chose, alors que la violence, elle, continue. Les associations spécialisées le rappellent, les violences conjugales ne sont pas marginales, elles concernent tous les milieux sociaux, tous les âges, toutes les régions. Même si les chiffres officiels peuvent varier selon les sources et les méthodes de comptage, une chose est certaine. Les violences conjugales restent à un niveau très élevé en France. Les appels au 3919, le numéro national pour les femmes victimes de violences, restent nombreux. Les forces de l'ordre enregistrent toujours des milliers de plaintes chaque année. Il faut aussi rappeler une réalité souvent oubliée, c'est-à-dire que beaucoup de violences ne sont jamais déclarées, par peur, par honte, par dépendance affective ou financière, par crainte de représailles. Des mesures existent, des téléphones grave danger, des ordonnances de protection, des places d'hébergement d'urgence, mais sur le terrain, les professionnels le disent, les dispositifs sont parfois trop lents, trop complexes ou mal coordonnés. Certaines femmes doivent attendre longtemps avant d'être protégées efficacement. D'autres se retrouvent sans solution stable, avec leurs enfants après avoir fui un conjoint violent. La protection des victimes reste un combat quotidien qui nécessite des moyens humains, financiers et judiciaires à la hauteur de l'enjeu. Il est impossible de parler de violence conjugale sans évoquer les enfants. Même lorsqu'ils ne sont pas directement frappés, ils sont toujours victimes. Ils voient, ils entendent, ils ressentent. Ils grandissent dans la peur, l'insécurité, parfois la culpabilité. Les conséquences psychologiques peuvent être profondes et durables. La violence ne s'arrête jamais à la porte d'une seule personne. Elle contamine toute la famille. Ces violences ne sont pas un problème privé, elles sont un problème de société. Elles interrogent notre capacité à protéger les plus vulnérables, à écouter les victimes, à agir avant qu'il ne soit trop tard. Elles nous rappellent aussi l'importance de l'éducation, du respect et du dialogue, dès le plus jeune âge. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces violences. Toute violence faite à une femme est une atteinte directe à la dignité humaine, à l'image de Dieu présente en chaque personne. Jésus, dans l'Évangile, se tient toujours du côté des personnes humiliées, méprisées, blessées. Il relève la femme courbée, il protège celle qu'on veut condamner, il restaure la dignité. La violence n'a aucune justification, ni morale, ni culturelle, ni religieuse. Notre foi nous appelle à être des veilleurs, à soutenir les victimes, à dénoncer le mal et à prier pour la guérison des cœurs, sans jamais banaliser l'inacceptable. Si vous êtes témoin de violence, si vous entendez des cris, si une personne se confie à vous, ne détournez pas le regard. Parler peut sauver une vie. Agir peut empêcher un drame. Voici un chant country qui se nomme Le vent de l'esprit. À tout de suite.
serpente entre champs et vallons. Je cherche un peu de paix, un souffle, une raison. Et soudain le vent se lève, léger comme une voix. C'est l'esprit qui me parle, qui marche avec moi. C'est le vent de l'esprit qui me guide en chemin. Un souffle invisible mais si tendre et si divin. Quand la route s'assombrit et que je doute un peu, le vent de l'esprit me ramène vers les cieux. Il traverse les collines, il caresse les blés, il murmure dans mon âme, tu peux recommencer. Il apaise mes tempêtes, rallume mes envies. Là où passe l'esprit, souffle une nouvelle vie. C'est le vent de l'esprit qui me guide en chemin. Un souffle invisible mais si tendre et si divin. Quand la route s'assombrit et que je doute un peu, le vent de l'esprit me ramène vers les cieux. Tout devient flou, quand les ombres s'étendent, je sens dans l'air une paix douce et profonde. Il me relève, me console, m'apprend à écouter ce souffle éternel qui ne cesse de m'aimer. C'est le vent de l'esprit qui me guide en chemin. Un souffle invisible mais si tendre et si divin. Et quand la nuit descend sur les monts endormis, le vent de l'esprit veille encore sur ma vie. C'est un sujet qui concerne presque toutes les familles, directement ou indirectement. Un sujet qui touche à l'éducation, à la santé mentale, à la sécurité, mais aussi à notre responsabilité collective. En ce mois de janvier 2026, la question de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux est au cœur de l'actualité en France. Le gouvernement, par la voix du président de la République, a annoncé son intention de présenter au Parlement, à partir du 19 janvier 2026, un projet visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. L'objectif affiché est clair, protéger les mineurs face aux dangers du numérique. Cette mesure s'inspire de décisions prises récemment dans d'autres pays, notamment en Australie, et répond à une inquiétude croissante des parents, des enseignants, des professionnels de santé et des éducateurs. Les raisons avancées sont nombreuses et sérieuses. Les réseaux sociaux exposent les enfants et les adolescents à des contenus violents ou choquants, du cyberharcèlement, une pression constante liée à l'image, au like, à la comparaison, des risques d'addiction, et parfois des contacts dangereux avec des adultes mal intentionnés. Les professionnels de santé alertent depuis plusieurs années sur l'impact des écrans sur la santé mentale des jeunes, c'est-à-dire le trouble du sommeil, l'anxiété, la baisse de l'estime de soi, les difficultés de concentration. Et pour beaucoup, cette proposition de loi apparaît comme une tentative de protection, voire de prévention. Mais cette mesure soulève aussi de nombreuses questions. Comment vérifier réellement l'âge des utilisateurs? Comment éviter le contournement des règles? Quel rôle pour les plateformes numériques elles-mêmes?
Les experts soulignent que l'efficacité d'une telle interdiction dépendra largement des outils de contrôle mis en place, de la coopération des entreprises, du numérique, et surtout de l'accompagnement des familles. Car une loi, aussi ferme soit-elle, ne remplace jamais le dialogue et l'éducation. Cette actualité met aussi en lumière une réalité souvent difficile. Beaucoup de parents se sentent dépassés par le monde numérique. Les réseaux sociaux évoluent vite. Les usages changent rapidement et il n'est pas toujours facile de poser des limites sans créer de conflits. Cette proposition de loi relance donc un débat plus large. Quel est le juste équilibre entre protection, liberté et responsabilisation ? Il ne s'agit pas seulement de téléphone, d'application ou d'écran. Il s'agit de l'enfance, de la construction, de la personnalité, de la relation à l'autre. Quel monde numérique voulons-nous pour nos enfants ? Quel temps voulons-nous préserver pour la famille ? L'école, le silence, la relation réelle ? Ces questions dépassent largement le cadre politique. Elles touchent à notre vision de l'homme et de la société. Pour les chrétiens, la protection des enfants est une priorité absolue. Dans l'Évangile, Jésus accorde une place centrale aux plus petits. Il les accueille, il les bénit, il les défend avec force. Protéger un enfant, c'est protéger une vie en devenir. C'est lui permettre de grandir librement sans être exposé trop tôt à des violences qu'il ne peut pas comprendre ni gérer. Cette actualité nous invite donc à réfléchir à notre usage personnel du numérique, mais aussi à notre rôle éducatif, que nous soyons parents, grands-parents, enseignants ou simples témoins. Cette proposition de loi n'est pas une solution miracle, mais elle marque une prise de conscience. Elle nous rappelle que le progrès technologique doit toujours être au service de l'homme et jamais l'inverse. La question n'est pas de diaboliser les outils numériques, mais de remettre l'humain et surtout l'enfant au centre. Continuons avec les musiques country. En voici une qui se nomme Sur la route avec Jésus. À tout de suite. Allons-y. Le soleil se lève sur les collines dorées. Mes bottes avancent sans jamais reculer. La vie peut être dure, mais je garde la foi, car Jésus marche chaque jour avec moi. Sur la route avec Jésus, je continue d'avancer. Dans le vent, dans la pluie, il vient me guider. Quand la nuit devient froide et que tout semble perdu, sur la route avec Jésus, je ne tombe plus. Parfois le chemin devient long et trop lourd, mais il reste près de moi. À chaque détour, il parle dans le silence. Mon enfant n'aie pas peur, et mon cœur retrouve sa force et sa chaleur. Sur la route avec Jésus, je continue d'avancer. Dans le vent, dans la pluie, il vient me guider. Quand la nuit devient froide et que tout semble perdu, sur la route avec Jésus, je ne tombe plus. Chaque pas que je fais révèle un bout de vérité. Sa paix me rassure, sa lumière me plaît. Il est ma boussole, mon abri, mon secours, le compagnon fidèle de tous mes jours. Sur la route avec Jésus, je continue d'avancer. Dans le vent, dans la pluie, il vient me guider. Et quand la route s'arrête, que le ciel s'est ouvert. Sur la route avec Jésus,
Après avoir parlé des grandes tensions sociales, il est important maintenant de revenir à quelque chose de très concret, de très quotidien. Car derrière les débats politiques et les chiffres macroéconomiques, il y a la vie réelle des gens. En ce début d'année 2026, beaucoup de Français se posent la même question. Comment tenir financièrement ? Depuis le 1er janvier 2026, le SMIC a été revalorisé automatiquement, conformément au mécanisme légal qui prend en compte l'inflation. Cette augmentation vise à préserver le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Pour de nombreux travailleurs, chaque euro compte. Mais sur le terrain, beaucoup témoignent d'un sentiment mitigé. Car en parallèle, les dépenses continuent d'augmenter. L'alimentation, l'énergie, les assurances, les loyers, les transports. Pour certains foyers, la revalorisation du SMIC ne suffit pas à compenser la hausse du coût de la vie. Elle permet de respirer un peu, sans réellement sortir la tête de l'eau. Un point mérite d'être souligné. De plus en plus de personnes travaillent, mais restent en situation de précarité. Ce sont des aides soignants, des agents d'entretien, des employés de commerce, des intérimaires, des contrats courts. Ils se lèvent tôt, travaillent dur, mais peinent à boucler les fins de mois. Travailler devrait permettre de vivre dignement. Or, pour beaucoup, ce n'est plus toujours le cas. En parallèle du SMIC, plusieurs prestations sociales ont également été revalorisées en janvier 2026. Les allocations familiales, minima sociaux, aides au logement, ces ajustements sont essentiels pour les familles modestes, les personnes seules, les retraités aux petites pensions. Ils constituent parfois un filet de sécurité vitale. Mais là encore, de nombreux bénéficiaires expriment une inquiétude, celle de voir les aides augmenter moins vite que les dépenses. Il faut aussi évoquer un climat de plus en plus pesant autour des aides sociales. D'un côté, les pouvoirs publics insistent sur la nécessité de soutenir les plus fragiles. De l'autre, le discours sur la fraude, le contrôle et la responsabilisation des allocataires s'endurcit. Pour certaines personnes en difficulté, cela crée un sentiment douloureux, celui d'être aidé, mais aussi soupçonné. Beaucoup témoignent d'un parcours administratif complexe, stressant, parfois humiliant. Remplir un dossier devient une épreuve. Une erreur peut entraîner des sanctions lourdes. Ce contexte économique pèse sur les familles. Les projets sont reportés, les vacances deviennent un luxe, les loisirs sont réduits. Les parents s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Les jeunes doutent de leur capacité à s'en sortir mieux que leurs aînés. Cette fatigue n'est pas seulement financière, elle est aussi morale et psychologique. Pour les chrétiens, ces questions économiques ne sont pas secondaires. Elles touchent directement à la dignité de la personne humaine. La Bible nous rappelle que le travailleur mérite son salaire et que la société doit veiller à ce que chacun puisse vivre dignement du fruit de son travail. L'économie n'est pas une fin en soi. Elle doit être au service de l'homme et non l'inverse. Quand une société accepte que des personnes travaillent sans pouvoir vivre correctement, elle doit s'interroger profondément. Oui, la situation est difficile pour beaucoup, mais elle n'efface pas la solidarité, l'entraide, les initiatives locales, associatives, familiales. Ce sont souvent ces gestes simples qui permettent de tenir. Un coup de main, un soutien moral, une présence. Cette période appelle à la lucidité, mais aussi à l'espérance et à la responsabilité collective. Voici un chant de louange contemporaine qui se nomme « Jésus, tu conduis mon cœur ». À tout de suite. Quand le vent se lève et que tout semble s'éteindre, tu restes ma force, tu viens me soutenir. Dans la nuit profonde, ta lumière me rejoint. Tu traces un chemin, je ne crains plus rien. Tu m'appelles à marcher, même quand je ne vois pas. Ton amour est ma paix, je m'abandonne à toi. Jésus, tu conduis mon cœur, tu fais tomber la peur. Ta grâce devient
ma force. Ton nom est ma demeure. Jésus, tu conduis mon cœur à vivre pour ta gloire. Chaque pas, chaque heure, je te donne mon histoire. Quand mes mains se lèvent et que mon âme espère, je sens ton esprit descendre comme un mystère. Tu parles à ma vie, tu relèves mes pensées. Dans ton amour parfait, je veux demeurer. Tu m'appelles à marcher, même quand je ne vois pas. Ton amour est ma paix, je m'abandonne à toi. Jésus, tu conduis mon cœur, tu fais tomber la peur. Ta grâce devient ma force, ton nom est ma demeure. Jésus, tu conduis mon cœur à vivre pour ta gloire. Chaque pas, chaque heure, je te donne mon histoire. Je viens devant toi, Jésus, je remets tout entre tes mains. Tu restes fidèle, Jésus, ton amour guide mon chemin. Jésus, tu conduis mon cœur, tu fais tomber la peur. Ta grâce devient ma force, ton nom est ma demeure. Jésus, tu conduis mon cœur à vivre pour ta gloire. Chaque pas, chaque heure, je te donne mon histoire. Je te donne mon histoire. Je te donne mon histoire. La sécurité sociale est souvent présentée comme l'un des piliers de notre modèle social français. Elle accompagne la maladie, la maternité, la vieillesse, le handicap, le chômage. Elle est là, en principe, quand la vie devient plus fragile. Et pourtant, en ce début d'année 2026, la sécurité sociale se retrouve au cœur de fortes tensions politiques et sociales. Récemment, le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ce rejet n'est pas qu'un simple épisode parlementaire. Il révèle des désaccords profonds sur la manière de financer et de réformer notre système social. Derrière ce vote, il y a des débats sur le déficit de la sécurité sociale, les dépenses de santé, les retraites, les prestations sociales et la soutenabilité du système à long terme. Ce rejet complique la mise en œuvre des réformes prévues et crée une incertitude pour les acteurs de terrain. Les hôpitaux, les caisses, professionnels de santé, travailleurs sociaux, mais aussi pour les citoyens. Il est facile de penser que ces débats sont trop techniques, trop éloignés de la vie quotidienne, mais en réalité, leurs conséquences sont très concrètes. Quand le financement de la sécurité sociale est incertain, ce sont des hôpitaux sous tension, des délais de remboursement, des restrictions budgétaires, des professionnels épuisés et parfois des usagers qui se sentent perdus ou inquiets. Ce qui se joue dans les assemblées parlementaires se ressent, tôt ou tard, dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les EHPAD et les foyers. Les responsables politiques parlent souvent de la nécessité de maîtriser les dépenses. C'est un enjeu réel, mais une question demeure. Comment maîtriser sans fragiliser ? Car derrière chaque ligne budgétaire, il y a des personnes, des malades, des personnes âgées, des familles en difficulté, des personnes en situation de handicap. La sécurité sociale n'est pas qu'un coût, elle est aussi un investissement humain et social.
Cette situation met également en lumière un dialogue politique tendu. Les oppositions sont fortes, les compromis difficiles et le climat est parfois conflictuel. Pour beaucoup de citoyens, cela alimente un sentiment de distance, voire de découragement. Certains ont l'impression que les décisions se prennent loin de leur réalité, dans un langage qu'ils ne comprennent plus. Ce fossé entre institutions et population est un défi majeur pour la démocratie sociale. Il est bon de se rappeler que la sécurité sociale est née d'une volonté de solidarité après la guerre. Elle repose sur une idée simple et forte. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Aujourd'hui, cet héritage est toujours là, mais il est fragilisé, mis à l'épreuve par les évolutions démographiques, économiques et sociales. La question n'est pas seulement de savoir combien cela coûte, mais quelle société nous voulons construire. Pour les chrétiens, la question de la protection sociale touche directement à la justice et à la solidarité. La Bible rappelle sans cesse l'attention due aux plus faibles, aux malades et aux pauvres. Une société se juge aussi à la manière dont elle prend soin de ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. La sécurité sociale, malgré ses imperfections, reste un outil précieux de cette solidarité organisée. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des individus, mais des frères et des sœurs responsables les uns des autres. Oui, le système est sous tension. Oui, les débats sont complexes, mais ils ne doivent jamais faire oublier l'essentiel. La dignité humaine doit rester au centre des décisions. Cette période appelle à plus de clarté, plus de dialogue, plus d'écoute, et aussi à une vigilance citoyenne, pour que les choix faits aujourd'hui ne sacrifient pas les plus fragiles de demain. Voici un autre chant de louange contemporaine qui se nomme « Dieu de ma lumière ». À tout de suite. Lumière dans ma vie, dans le silence de mon cœur, tu viens calmer toutes mes peurs. Ta paix descend comme une pluie, tu fais renaître ce qui fuit. Même quand je marche dans la nuit, ta main se pose sur ma vie. Tu es la force dans mes combats, le Dieu qui ne m'abandonne pas. Tu es là. Tu es là. Dieu de ma lumière, ouvre mon chemin, guide mes pas, prends ma main. Tu es ma paix, tu es ma vérité, mon refuge pour l'éternité. Dieu de ma lumière, brûle dans mon cœur, fais disparaître toute peur. Je veux te suivre jour après jour, toi ma raison, toi mon amour. Quand mes pensées deviennent lourdes et que le doute en moi déborde, tu poses ta voix comme un écho, un murmure doux, un souffle chaud. Tu fais tomber mes vieilles chaînes, tu redonnes vie à ceux qui peinent. Dans ton regard je suis portée, dans ton amour je suis comblée. Tu es là, tu es là. Dieu de ma lumière, ouvre mon chemin, guide mes pas, prends ma main. Tu es ma paix, tu es ma vérité, mon refuge pour l'éternité. Dieu de ma lumière, brûle dans mon cœur, fais disparaître toute peur. Je veux te suivre jour après jour, sois ma raison, sois mon
Nous abordons maintenant un sujet sensible, un sujet qui touche directement des millions de Français et qui suscite souvent des réactions très fortes. Les allocations sociales et la lutte contre la fraude. En ce début d'année 2026, ce thème est revenu au cœur de l'actualité parlementaire. Récemment, le Sénat a autorisé France Travail, le nouvel organisme qui remplace Pôle emploi, à accéder à certaines données personnelles des allocataires, dans le cadre de la lutte contre la fraude aux allocations chômage. L'objectif affiché par les pouvoirs publics est clair. Repérer plus rapidement les situations frauduleuses, éviter les abus et garantir une utilisation juste de l'argent public. Sur le principe, beaucoup de Français comprennent cette volonté. La solidarité nationale repose sur la confiance, et cette confiance peut être fragilisée lorsqu'il y a des abus. Mais cette décision soulève aussi de nombreuses questions. Quelles données seront consultées ? Dans quelles conditions ? Avec quel contrôle et quelles garanties ? Pour certaines personnes en situation de précarité, cette mesure est vécue comme une source d'angoisse supplémentaire. Beaucoup craignent des erreurs, des interprétations hâtives ou des sanctions injustes. Car il faut le rappeler, la majorité des allocataires ne fraudent pas. Ils perçoivent des aides parce qu'ils en ont réellement besoin. La fraude aux allocations existe, c'est un fait, mais elle représente une part minoritaire des sommes versées. Pourtant, dans le débat public, elle prend parfois une place disproportionnée. Elle alimente des discours stigmatisants qui peuvent laisser croire que les personnes en difficulté seraient responsables de leur situation. Ce climat peut être très lourd à porter pour ceux qui dépendent des aides pour vivre dignement. Un autre point important concerne les erreurs administratives. De nombreux allocataires témoignent de situations complexes. Trop perçus réclamés plusieurs mois plus tard, dossiers bloqués, versements suspendus sans explication claire, difficulté à joindre un interlocuteur. Dans ce contexte, le renforcement des contrôles peut accentuer un sentiment de vulnérabilité et d'insécurité. Quand on vit avec peu, une aide suspendue, même temporairement, peut avoir des conséquences très graves. La vraie question est là. Comment trouver le juste équilibre entre contrôle légitime et respect de la dignité des personnes ? Une politique sociale efficace doit lutter contre les abus, protéger l'argent public, mais aussi accompagner, écouter, expliquer, corriger sans brutaliser. La lutte contre la fraude ne doit jamais devenir une chasse aux pauvres. Pour les chrétiens, cette question appelle à la nuance et à la justice. La Bible nous rappelle que la justice doit toujours être accompagnée de miséricorde. Être juste, ce n'est pas seulement sanctionner, c'est aussi comprendre, accompagner, relever. Une société qui se veut fraternelle ne peut pas se contenter de contrôler. Elle doit aussi faire confiance, expliquer, soutenir. Les plus fragiles n'ont pas besoin d'être soupçonnés en permanence, mais d'être sécurisés, rassurés et accompagnés. Ce débat dépasse la simple question des allocations. Il touche à la cohésion sociale, à la manière dont une société regarde les plus pauvres et à la confiance entre l'État et les citoyens. Une société trop méfiante se fragilise, une société trop laxiste aussi. Trouver cet équilibre est un défi majeur pour les années à venir. En tant que citoyen, il est important de rester informé, de ne pas céder aux caricatures et de garder en tête que derrière chaque dossier, chaque numéro, chaque contrôle, il y a une personne, une histoire, une vie. Voici un autre chant de louange contemporaine qui se nomme « J'ai confiance en toi ». À tout de suite. Quand les vagues se lèvent contre mon cœur et que mes pas tremblent sous la peur, je lève les yeux vers ta lumière. Tu es ma force dans le désert. Tu me dis ne crains pas, je suis là. Et mon âme retrouve la voie. J'ai confiance en toi, Jésus, tu guides mes pas. Ton amour ne change pas.
confiance en toi. Quand la nuit obscurcit mes pensées, tu viens parler à mon âme troublée. Ta voix apaise ceux qui m'effraient. Tu tiens ma vie entre tes mains blessées. Tu me dis ne crains pas, je suis là. Et mon âme retrouve la foi. J'ai confiance en toi, Jésus, tu guides mes pas. Ton amour ne change pas, tu restes près de moi. J'ai confiance en toi, même au cœur du combat, ta paix me soutiendra. J'ai confiance en toi, tu marches avec moi, tu marches devant moi. Ton amour m'ouvre la voie et je te suivrai, roi de ma foi. J'ai confiance en toi, Jésus, tu guides mes pas. Ton amour ne change pas, tu restes près de moi. J'ai confiance en toi, même au cœur du combat, ta paix me soutiendra. J'ai confiance en toi. Après avoir parlé des grandes orientations politiques et des débats de société, il est important de revenir à ce qui touche directement et très concrètement à la vie quotidienne de millions de Français, car pour beaucoup, les aides sociales ne sont pas un concept abstrait. Elles permettent de tenir, de stabiliser une situation, parfois simplement de survivre dignement. En ce début d'année 2026, plusieurs évolutions concernent la caisse d'allocation familiale, plus connue sous le nom de la CAF. Première information importante, depuis le 1er janvier 2026, les pensions alimentaires font l'objet d'une revalorisation automatique basée sur l'inflation. Cela concerne principalement les parents séparés ou divorcés, souvent des mères seules, qui dépendent de cette pension pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Cette revalorisation vise à préserver le pouvoir d'achat des familles, notamment face à la hausse du coût de la vie. Ce n'est pas une augmentation spectaculaire, mais pour certains foyers, chaque euro compte. Autre point très concret, la CAF a publié le calendrier officiel des versements des aides pour l'année 2026. Allocation familiale, APL, RSA, prime d'activité. Ces aides sont versées, comme chaque année, en début de mois, généralement autour du 5. Pour de nombreuses familles, connaître précisément ces dates est essentiel. Cela permet d'anticiper les dépenses, d'éviter les découvertes, de gérer un budget souvent très serré. Une autre mesure importante concerne les jeunes parents. La CAF a confirmé la mise en place d'un congé supplémentaire lié à la naissance, destiné à mieux accompagner les premiers mois de la vie de l'enfant. L'objectif est double, permettre aux parents d'être davantage présents auprès de leur bébé et réduire la pression financière et organisationnelle lors de cette période délicate. Cette mesure est particulièrement attendue par les familles modestes, pour qui l'arrivée d'un enfant est une joie immense, mais aussi une source d'inquiétude matérielle. Un autre sujet souvent moins médiatisé mérite une attention particulière, l'accompagnement des jeunes majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance, que l'on appelle parfois les enfants placés. À 18 ans, beaucoup de ces jeunes se retrouvent brutalement face à l'autonomie sans soutien familial solide. Logement, emploi, formation, démarches administratives, tout repose sur leurs épaules. La CAF, en lien avec les départements, renforce certains dispositifs pour
éviter les ruptures brutales, notamment par des aides financières, un accompagnement social prolongé, un soutien à l'accès au logement et à l'emploi. Ces jeunes sont parmi les plus vulnérables de notre société. Malgré ces dispositifs, beaucoup de bénéficiaires dénoncent la complexité des démarches administratives, formulaires en ligne, justificatifs multiples, délais de traitement. Pour certains, ces démarches sont source de stress, de découragement, voire de renoncement aux droits. Les travailleurs sociaux rappellent que de nombreuses personnes éligibles aux aides ne les demandent pas, faute d'informations ou par peur de se tromper. Il est important de le rappeler, les aides sociales ne sont pas un cadeau. Elles sont un droit, fondé sur la solidarité nationale. Elles permettent d'éviter des situations dramatiques, comme les expulsions, le surendettement, les ruptures familiales, l'isolement. Sans ces aides, la précarité serait encore plus forte. Pour les chrétiens, ces dispositifs prennent un sens particulier. Ils rappellent que la solidarité n'est pas une option, mais une responsabilité. Aider les familles, les enfants, les jeunes en difficulté, c'est servir la vie. La Bible nous invite sans cesse à prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, c'est-à-dire de ceux qui sont les plus exposés à la fragilité. Les aides sociales, malgré leurs limites, sont une traduction concrète de cette attention. Enfin, il est essentiel de rester informé, de vérifier ses droits et de ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels ou des associations. Connaître ses droits, ce n'est pas abuser du système, c'est vivre dignement. Voici un chant gospel qui se nomme Set Me Free, Jesus. À tout de suite. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I was bound by fear and doubt, walking roads I couldn't see, but your love came pouring out. Now I'm dancing, Lord, with thee. Every chain has fallen down, every tear is wiped away. Every tear is wiped away. You've lifted me above the ground. You've lifted me above the ground, and I will shout your praise today. Oh, I feel your spirit rise, filling me with life inside. Set me free, Jesus. Set us free. Lift my soul, lift my head. Fill my heart with your mighty love, glory above. Set me free, Jesus.
Après avoir parcouru les différentes facettes de la vie sociale en ce début d'année 2026, la grève des médecins, la précarité face au froid, les violences faites aux femmes, les difficultés économiques et le suivi des aides sociales, il est temps de prendre un moment pour regarder ces réalités avec les yeux de la foi. Ces situations peuvent être lourdes à entendre, parfois décourageantes, et il est normal de ressentir de la tristesse, de la peur ou de l'inquiétude. Mais en tant que chrétiens, nous savons que la foi ne consiste pas à ignorer la souffrance, mais à la traverser avec l'espérance que Dieu est présent, même au cœur de l'épreuve. Les statistiques, les lois et les annonces sociales, tout cela peut sembler abstrait. Mais derrière chaque chiffre, il y a un visage. Un médecin épuisé qui tient son service malgré la fatigue, une personne sans abri, grelottant dans la rue, une femme victime de violences cherchant un refuge, un parent qui peine à nourrir ses enfants malgré les aides. Chacun de ces visages est précieux aux yeux de Dieu. Et chacun nous appelle à regarder, écouter et agir dans la mesure de nos possibilités. La Bible nous invite à ne pas fermer notre cœur à la souffrance des autres. Dans l'évangile de Jacques, chapitre 2, versets 15 et 16 de la Bible de Jérusalem, il est écrit « Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ces mots sont d'une incroyable actualité. Ils nous rappellent que la foi sans acte est morte et que la charité concrète envers nos frères et sœurs est une expression vivante de notre amour pour Dieu. Les épreuves ne disparaissent pas parce que nous prions. Le froid, la précarité, la maladie, l'injustice restent présents. Mais la prière, l'attention et l'engagement donnent un sens à nos efforts. Prendre le temps de prier pour les malades, pour les familles en difficulté, pour les victimes de violences, pour les jeunes qui commencent la vie dans la fragilité, ce n'est pas seulement un geste spirituel, c'est aussi un acte de solidarité morale et humaine. Chaque pensée, chaque mot, chaque action guidée par l'amour du Christ contribue à changer le monde. Un geste à la fois. La foi ne s'arrête pas à la prière. Elle se traduit dans la vie quotidienne, dans nos choix, dans nos gestes. Écoutez ceux qui souffrent. Soutenir les associations locales, offrir un coup de main à un voisin ou à une famille en difficulté, sensibiliser autour de nous sur les enjeux sociaux, sur la protection des enfants, sur le respect de la dignité humaine. Tout cela fait partie de notre mission de chrétien dans le monde. Même si le monde semble parfois injuste ou accablant, nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés, nous guide, nous soutient et nous fortifie. Mais il nous appelle aussi à être responsables. Ne pas détourner le regard, ne pas fermer notre cœur et agir selon nos moyens, même modestes, comme le Christ qui s'est penché sur les plus petits. Nous sommes invités à incarner cet amour dans nos gestes quotidiens. Chers auditeurs, ce moment de réflexion spirituelle est un rappel que la foi n'est pas seulement personnelle, mais profondément liée à la vie des autres. Priez oui, mais ouvrez aussi vos mains et vos cœurs. Regardez autour de vous, écoutez, accompagnez, soutenez. Chaque geste, même petit, a de la valeur. Chaque prière, chaque attention, chaque acte de solidarité est un témoignage vivant de l'amour de Dieu sur terre. Ainsi, en ce dimanche 11 janvier 2026, alors que nous avons parcouru l'ensemble des réalités sociales de notre pays, souvenons-nous que la souffrance existe, mais elle peut être transformée par notre attention et notre amour. La foi nous appelle à la vigilance et à l'action, pas seulement à l'observation. Chaque personne que nous aidons est un reflet du Christ dans notre monde. Que cette semaine, chacun de nous puisse porter un peu plus de lumière, un peu plus de chaleur et un peu plus de paix autour de lui. Voici notre chant gospel qui se nomme « Gloire à Dieu ». À tout de suite. Quand je me lève le matin, ta lumière éclaire mon chemin. Quand mon cœur est sans force, tu deviens ma seule ressource.
Ton amour me poursuit et transforme toute ma vie. Oh Seigneur, tu es bon. Ta présence remplit ma maison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au roi victorieux. Alléluia. Il règne dans les cieux, il règne dans nos cœurs. Gloire à Dieu, lui seul est merveilleux. Alléluia. Que toute la terre chante. Gloire à Dieu. Dans mes combats, tu es là, une paix que nul ne connaît. Tu relèves celui qui tombe, tu fais briller dans l'ombre. Ton nom fait fuir la nuit, ton amour change les vies. Tu es fidèle à jamais et ton peuple veut chanter. Oh Seigneur, tu es grand. Nous levons nos mains devant toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au roi victorieux. Alléluia. Il règne dans les cieux, il règne dans nos cœurs. Gloire à Dieu, lui seul est merveilleux. Alléluia. Et toute la terre chante. Gloire à Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est bon, il est vivant. Son amour est triomphant. Gloire à Dieu. Élevons son saint nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au roi victorieux. Alléluia. Il règne dans les cieux, il règne dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seul est merveilleux. Alléluia. Toute la terre chante. Gloire à Dieu. Gloire au roi victorieux. Alléluia. Il règne dans les cieux, il règne dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seul est merveilleux. Alléluia. Toute la terre chante. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Pendant cette émission, nous avons parcouru l'ensemble des réalités de notre pays. La situation sociale et la grève des médecins, la précarité face au froid, les violences faites aux femmes, la protection des mineurs sur les réseaux sociaux, les enjeux économiques et sociaux, la sécurité sociale, les allocations et enfin les aides concrètes pour les familles. C'est beaucoup à entendre et parfois cela peut sembler accablant. Mais c'est justement pour cela que nous avons pris le temps de regarder la réalité en face avec lucidité, mais aussi avec espoir et foi. Ces situations sociales difficiles ne sont pas que des statistiques. Elles sont le reflet de vie humaine, de visages, de souffrance, mais aussi de solidarité et de courage. Nous avons vu des hommes et des femmes qui travaillent malgré la fatigue, des bénévoles qui se mobilisent pour aider ceux qui souffrent, des familles qui font des efforts incroyables pour tenir, et ces gestes parfois invisibles sont des petites lumières dans l'obscurité, et ils montrent que la fraternité existe encore, même dans les moments difficiles. Comme nous l'avons évoqué dans notre réflexion spirituelle, la foi et l'engagement vont de pair. Dieu nous appelle à ne pas détourner le regard, à écouter, à soutenir, à être attentif à ceux qui ont besoin d'aide. Chaque geste compte, chaque attention est précieuse. Un mot réconfortant, un coup de main à un voisin, un soutien à une association locale ou simplement une prière pour ceux qui souffrent. Ce sont ces gestes qui font la différence et qui transforment notre société, un pas à la fois. Les défis que nous avons abordés, économiques, sociaux, sanitaires, peuvent parfois sembler insurmontables.
Mais souvenez-vous, la solidarité est plus forte que la peur, la fatigue ou l'injustice. Chaque action, même petite, est un témoignage vivant que nous pouvons faire société autrement, que nous pouvons porter de la lumière dans le quotidien de ceux qui souffrent. Je vous invite à finir cette émission avec un cœur ouvert à Dieu et aux autres. La Bible nous rappelle dans Matthieu chapitre 25 verset 40 « Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces paroles nous rappellent que nos gestes de solidarité ont un sens éternel, qu'ils comptent dans notre vie spirituelle autant que dans notre vie quotidienne. Chers auditeurs, cette semaine, prenez le temps de regarder autour de vous, de tendre la main à quelqu'un qui souffre, de prier pour ceux qui sont seuls, malades ou en difficulté, et de témoigner de la paix que Dieu met dans vos cœurs. Même dans un monde où les nouvelles peuvent être lourdes, nous pouvons être des porteurs de paix, des semeurs de lumière et des acteurs de fraternité. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Merci de partager ce moment avec nous sur Paix du Christ, votre web radio dédiée à la foi, à la réflexion et à la solidarité. Je vous souhaite une semaine pleine de courage, de compassion et de sérénité, en gardant toujours à l'esprit que chaque petit geste d'amour compte et que la paix de Dieu peut rayonner à travers vous. Pour clore cette émission, voici un chant gospel qui se nomme « He Came So Close ». Rendez-vous dimanche prochain à 18h pour une nouvelle émission où nous continuerons à regarder la société avec lucidité, mais aussi avec espérance et foi. Amen. In a world still holding its breath, waiting for hope, afraid of what's next. No thunder, no crown, no loud parade, just heaven wrapped in fragile faith. A child asleep on humble ground, love arrived without a sound. God didn't stay so far away. He chose our night, He chose our clay. He came so close, closer than fear. Love had a name, and He is here. Peace in His eyes, grace in His hands. The heart of God became a man. He came so close. Holy night, our hearts rejoice. God speaks to us with a human voice. Through every doubt, through every tear, He walks with us, He draws us near. No shame too deep, no soul too lost. He chose the cross, He paid the cost. In the darkness, hope still grows, where His light gently flows. From the cradle to Calvary, love wrote our eternity. He came so close, closer than fear. Love had a name, and He is here. Peace in His eyes, grace in His hands. The heart of God became
for every soul from Bethlehem to make us whole. Lift every heart, lift every song. The Savior of the world has come. He came so close, and love remains. Break every fear and chain. This Christmas night, we choose to believe God came down so we could live. No longer distant, No longer far, God with us, just as we are.